Chers membres de Trader Pro, bonjour, je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo. Alors cette vidéo va être basée sur les actions, je vais faire le tour et le point des meilleures valeurs que je surveille sur les marchés et ainsi que les stratégies que je mets en place. Alors comme vous le savez, j'ai fait une vidéo hier sur les indices, que j'anticipe sur les indices sur le court terme et le long terme, et là je vais faire le point sur les actions. Voilà, le but c'est de déterminer est-ce qu'il est judicieux de prendre des bénéfices, de s'alléger sur certaines valeurs? Comment je détermine ces niveaux? Sachant que sur les marchés, il est toujours facile de se positionner à l'achat, mais souvent, on a du mal à prendre des bénéfices. C'est pour ça que j'utilise des outils, moi, qui sont relativement fiables et qui permettent de prendre des bénéfices. Alors, on va faire le tour de ces valeurs. Alors, sur le plan fondamental, je ne vais pas débattre de la qualité fondamentale de ces actions. C'est pour moi les meilleures. Vous pourrez faire des recherches sur Internet. Voilà. Mais c'est toutes les valeurs que je vais vous montrer, que ce soit sur le marché français ou américain, ce sont pour moi des valeurs que j'ai sélectionnées par rapport à des fondamentaux qui sont extrêmement solides. Et c'est des valeurs que je favorise quand on a des grosses baisses de marché. Alors, vous avez certainement ces valeurs en portefeuille et on va les analyser ensemble, regarder un petit peu ce que l'on a. Euh, alors, la première valeur, on va commencer par les valeurs du marché français. La première valeur, c'est bien sûr la valeur LVMH. C'est une excellente valeur. Je rappelle que sur la plateforme XStation 5, le lien est sous cette vidéo que vous pouvez télécharger. En compte démo, ça vous permet d'avoir des informations et de pouvoir suivre vos valeurs. On voit que c'est une entreprise de qualité qui a une belle marge bénéficiaire et qui a un rendement correct. L'entreprise est bien valorisée. Mais voilà, ça reste une entreprise de qualité, donc on va plus travailler sur le côté technique. Vous le savez, j'utilise toujours les moyennes mobiles EMA. Donc on voit quand les cours sont au-dessus de ces moyennes mobiles, c'est une tendance haussière et on va chercher à acheter sur des grandes corrections dans l'enveloppe d'EMA. On voit, on a eu un achat ici, là on est revenu à proximité, ici on a eu un achat aussi. C'est des opportunités, quand on revient dans ces zones-là, c'est toujours très intéressant de tenter un achat. Il y a très peu de risques d'être perdant, ne serait-ce sur le moyen terme, parce que même si on a un rebond et que ça doit baisser, à un moment vous allez être en gain. Donc plus on s'éloigne, on voit que plus on s'éloigne de ces moyennes, plus on a tendance à revenir. Donc plus on s'éloigne, plus on aura tendance à revenir. La difficulté, c'est de déterminer quel potentiel haussier a le titre et quand est-ce qu'il faut prendre ses bénéfices quand on achète. Alors bien sûr, sur des phases correctives comme ça, on utilise des retracements qui permettent de se positionner à l'achat. Si on prend le cas de LVMH par exemple, on avait un mouvement, vous prenez ce grand mouvement ici, là, et ce que j'appelle une zone d'or. Ça veut dire que la zone d'or, c'est techniquement le titre a de grandes chances, c'est pas dit qu'il rebondisse, mais a de grandes chances de rebondir dans cette zone-là. Ça veut dire qu'entre les 38,2 et les 61. Alors des fois il peut descendre plus bas, des fois comme ici il peut s'arrêter entre les deux, mais c'est une zone d'achat qui est très intéressante et donc la plus intéressante sur LVMH à l'époque quand le titre baissait, ça aurait été d'acheter entre les 50 et 61 parce qu'on était dans l'enveloppe des moyennes mobiles. On le voit par exemple sur ce mouvement là ici, on voit bien, le titre est revenu dans cette zone, dans les moyennes, on a même flirté les 78 et revenu. Mais quand vous achetez à proximité, vous limitez le risque et vous achetez toujours à bon prix, surtout des belles valeurs. LVMH, on sait très bien que ça ne peut pas s'effondrer comme ça. Le deuxième point important, c'est bien sûr cette tendance avec les moyennes mobiles, mais ce retracement ici, et cet achat nous donne un potentiel haussier où il faut prendre ses bénéfices. C'est cette zone ici. Regardez, sur ce mouvement d'achat ici, sur l'achat ici correctif ici, quand vous achetez dans cette zone-là, vous connaissez déjà votre objectif qui est ici. C'est l'objectif de prise de bénéfice. Alors, quand on dit prise de bénéfice sur une valeur, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, si vous avez acheté 10 000 euros ici, par exemple, alors quand on achète aussi dans cette zone, je tiens à rappeler, on ne va pas mettre 10 000 euros ici, on va mettre plusieurs paquets de 1000 euros. On va lisser en espérant qu'on ait le maximum de lignes touchées pour lisser son prix de revient et avoir un prix de revient moyen. Idéalement, ça aurait été entre 500 à 518. Ça veut dire que j'aurais plus placé différents ordres ici, par exemple 6 ordres pour lisser mon prix de revient avec un take profit sur ce niveau-là. Donc une fois qu'on a acheté dans cette zone-là, ce sera pareil sur toutes les actions qu'on va voir. Après, on va plus déterminer le potentiel, quand est-ce qu'il faut prendre ses bénéfices sur ces valeurs. On voit que le titre, après les achats dans cette zone-là, il est remonté fortement et il a atteint cette zone. Donc dans cette zone, il est judicieux de prendre ses bénéfices. Donc si vous aviez acheté par exemple 10 000 euros d'actions ici, dans cette zone-là, si vous aviez un prix, on prend le plus haut, voilà, hop, vous avez fait 51%.
Ça veut dire qu'à un moment, vous avez 10 000 euros dans cette zone-là, si vous avez acheté sur le plus haut, et vous êtes à 15 000 euros sur ce niveau-là. Là, il est judicieux de récupérer, pour moi, la chose que je préfère faire quand je fais de l'investissement long terme, c'est de récupérer mes 10 000 euros. Ça veut dire que là, j'ai mis 10 000 euros, là, je me retrouve avec 15 000, je garde mes 10 000 euros et je conserve mes 5 000 euros investis au marché. Ce qui me permet, en fin de compte, d'être toujours sur la valeur, mais avec un prix de revient de ma ligne de 0 euros. C'est comme si je n'avais jamais payé ces actions et qui me permettent de capter du dividende et de bâtir un patrimoine sur le long terme, sur 20-30 ans, pour ma retraite. Ensuite, on va attendre une nouvelle correction du titre. Donc là, on a vu que ce scénario-là, on achète 10 000 euros, on arrive ici, on récupère nos 10 000 euros de capital et on a 5 000 euros d'actions gratuites. L'autre solution, c'est de solder toute sa ligne. Ça veut dire que vous avez mis 10 000 euros, vous avez 15 000 euros ici, vous soldez vos 15 000 euros. Vous n'avez plus d'actions LVMH, vous ne percevez plus de dividendes et vous attendez une nouvelle correction. La solution la plus technique et la plus difficile à gérer, ça va être bien sûr le hedging de position. Ça veut dire que vous avez acheté 10 000 euros au comptant ici, l'action remonte, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec 15 000 euros d'action comptant. Là, vous pouvez vendre l'équivalent, parce que sur la plateforme XStation, vous pouvez vendre des CFD aussi sur cette valeur. Vous avez la possibilité de vendre en CFD. Ça veut dire que là, quand vous atteignez ce niveau-là, vous avez vos 15 000 euros d'actions comptant qui vous rapportent des dividendes, et vous allez vendre 15 000 euros d'actions en CFD pour attendre une correction. Quand l'action redescend ici, vous avez perdu sur votre ligne d'action comptant de 15 000 euros, mais vous avez gagné sur votre couverture avec votre vente de CFD de 15 000 euros. Vous soldez vos CFD, vous prenez vos gains sur vos CFD et vous vous retrouvez à nouveau avec vos 15 000 euros que vous aviez là, mais sur des niveaux plus bas et ça progresse à nouveau. L'avantage, c'est que quand vous faites une couverture, à tout moment vous pouvez solder, vous serez toujours gagnant puisque la moindre baisse fait que le fait d'avoir couvert votre position, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, c'est vraiment le travail qu'il faut faire. Voilà. Ce qui est important, c'est cette zone, ces gros mouvements. Vous détectez des gros mouvements comme ça, des zones d'achat et des potentiels. Donc on sait que le potentiel là est intéressant et puis on voit le titre bloque régulièrement dans cette zone, de prix. Donc une fois que vous avez atteint cet objectif des moins 23,6%, bah, vous pouvez annuler ce retracement qui est terminé et le décaler à nouveau. Ça veut dire que là, vous allez rentrer sur ce nouveau mouvement ici pour déterminer la prochaine zone d'achat. Donc vous savez que sur ce mouvement-là, ici, si on reprend ici, c'est la zone dans laquelle vous devez prendre des bénéfices. Ça peut monter plus haut, mais ce n'est pas grave. Vous laissez les autres investisseurs se brûler les ailes, prendre des risques. Vous, de votre côté, ici, vous savez que sur vos achats dans cette zone nord, vous allégez d'ici. Vous avez plus à perdre qu'à gagner, qu'à conserver votre argent. Donc on a fait ce premier trade et ensuite vous pouvez vous attendez une correction ici et vous refaites un nouveau retracement qui vous donne une nouvelle cible où récupérer votre capital, un nouveau potentiel haussier sur le titre qui se trouve ici actuellement. Ça veut dire que cette correction là ici que vous avez eue, on est revenu tester la zone d'or, regardez, vous avez acheté, donc vous avez récupéré votre capital ici et vous l'avez réinvesti ici et votre cible c'est les 990 euros à peu près. Ça veut dire que vous êtes dans ce mouvement-là, ici, vous êtes dans ce mouvement-là où vous allez aller chercher ce niveau-là pour jouer une correction à nouveau derrière. Alors, ce qui est important, c'est quand vous jouez ce deuxième mouvement, vous achetez à bon prix dans la zone d'or. Là, on voit qu'on a touché une zone d'or stratégique. C'est que ce qui va être important, c'est de voir la capacité à franchir les derniers plus hauts. Si vraiment on franchit les derniers plus hauts, c'est cette zone-là où il faudra s'alléger. Là, le risque que l'on a dans cette stratégie, c'est à un moment, la hausse a une fin. Hein. On est peut-être en train de bloquer et de commencer à ranger sur le titre de cette façon avant d'aller. Donc on rentre dans une zone où c'est la zone d'achat ici, mais la cible ici. Ça veut dire que déjà vous savez que si vous atteignez cette zone-là, il faudra sortir du titre. Donc on reste dans une dynamique haussière. Mais on a atteint cet objectif, donc les acheteurs qui ont joué ce mouvement-là, ici, ce mouvement ici qu'on avait, ils ont acheté le repli et ils ont pris leur bénéfice ici. Nous maintenant, ce mouvement-là, on a acheté le repli ici et on vise cette zone-là pour prendre ses bénéfices.
Après, il est toujours possible d'aller de zoomer des tendances un peu plus courtes, hein. Ça marche aussi sur des tendances plus courtes. Là, on voit bien que le mouvement que l'on a ici sur le marché, vous avez aussi des vagues, hein, des vagues haussières. Une vague, deux vagues, trois vagues. Et là, on est vraiment dans de l'excès dans cette zone et on a fait une correction derrière. Donc actuellement, vous êtes dans ce mouvement-là. Le support à ne pas casser maintenant, c'est ce support-là ici. Ce support-là. Support long terme. À proximité des SMA, on voit bien quand on se rapproche des SMA ici, ça c'est le vrai support maintenant qui est déterminé. Et le potentiel haussier se trouve ici actuellement. Ça veut dire que les acheteurs, les replis dans cette zone-là, si ça rebaisse, sera acheté pour aller chercher cette zone-là. On est peut-être dans une forme de triangle de consolidation actuellement. Vous pouvez aussi essayer de déterminer des niveaux plus agressifs sur le moyen terme. Ça veut dire que sur le moyen terme, vous avez ce mouvement, on a mis cette ligne rouge, on n'a plus besoin, et on a ce support, acheter le plus proche possible de ce support-là, qu'on a ici. C'est vraiment le prix idéal pour acheter, pour jouer une dynamique. On voit bien les achats ont été effectués sur ce niveau-là. Mais rien ne vous empêche aussi de zoomer le marché et de vous dire ok, je vais me positionner sur du moyen terme, et dans ce cas vous vous retrouvez dans cet objectif là moyen terme. Ça veut dire que si le mouvement correctif se prolonge, vous êtes plus à jouer ce mouvement là ici, une correction dans celle-là, pour aller chercher ce niveau supérieur qui se rapproche de notre cible, de ce mouvement aussi ici qui a suivi la correction. Donc voilà. Donc on peut dire que sur le long terme, la zone d'achat idéale en mensuel, ceux qui font vraiment du long terme, la zone d'achat idéale est dans cette zone-là pour viser la zone rouge. Sur le moyen terme, la zone d'achat idéale est ici pour viser cette zone-là. C'est le scénario qu'il faut travailler actuellement. On voit bien qu'on a une phase corrective, on va venir tester ces niveaux pour après rebondir. Si la dynamique haussière, tant que les marchés resteront bien sûr haussiers à un moment, on peut avoir à tout moment un changement de tendance du marché et partir à la baisse, et donc on fera l'inverse dans ce cas. Là, on est sur de la valeur extrêmement solide, de la valeur robuste. Donc voilà, donc là c'est vraiment pour montrer comment on travaille les zones d'achat. On n'achète pas ici, on achète toujours, si on veut revenir sur le moyen terme, c'est cette zone et idéalement proche des 738. Ça veut dire que quand vous achetez là, vous pouvez vous positionner pour tenter cette zone d'excès ici, qui est intéressant. Alors les stops sont généralement placés sous les 78,6 ou les 100%. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rentrer avec 100 000 euros si vous avez un portefeuille de 100 000 euros. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On essaye de lisser son prix de revient via plusieurs petites lignes. Et en se disant, voilà, il faut tenir ces positions. Alors on n'est pas sur du trading indice. Quand on achète sur des actions comme celle-ci, c'est vraiment de garder une dynamique très long terme et d'acheter si possible le plus proche possible des SMA. On voit bien, quand on revient proche des SMA, c'est extrêmement intéressant. Comme ici, on est revenu proche des SMA. Donc on est certainement dans un mouvement de poursuite de tendance. On a fait une première vague, on risque de faire une deuxième vague ici, et puis on a certainement, et après l'excès qu'on a vu dans la zone rouge supérieure qui permettra après de rentrer dans une phase corrective un petit peu plus poussée. Donc voilà, donc deux objectifs, cette zone-là, vraiment la zone où moi personnellement par rapport à la bulle qu'on a sur les marchés, cette folie haussière, voilà, ceux qui ont encore du LVMH, attendez-vous une petite correction, mais voilà. Mais sachez, pour moi personnellement, dans cette zone-là, je ne serai plus à l'achat long terme. Je pense qu'il faudra vraiment s'attendre à une grosse correction des marchés, une grosse purge des marchés, et on sera vraiment dans de l'excès. Donc ici, c'est vraiment ceux qui ont acheté LVMH dans le bas dans les années 2009. Si jamais vous avez la chance de venir là, allégez-vous déjà là. Et si vous avez racheté ici c'est vraiment, pour moi, on arrive vraiment à une limite un petit peu de valorisation où il faudra vraiment penser à sortir. Donc, là, il reste une opportunité, c'est vraiment, c'est très spéculatif, hein. Ceux qui ont acheté là, qui se sont allégés, comme je le disais, voilà, ce mouvement-là, c'est vraiment pour moi le dernier mouvement qu'on aura avant une correction plus importante sur le titre. Voilà, je vous ai montré un petit peu les méthodes pour investir sur ce titre. Après, vous avez toujours aussi les moyennes mobiles, hein, vous verrez. J'aime bien acheter les retours dans les moyennes mobiles. Quand vous avez un signal d'achat, ici, vous avez un signal d'achat MA, c'est ces trois moyennes exponentielles qui franchissent les SMA. Bah, il est intéressant de tenter trois achats. Ça veut dire vous avez un premier achat ici. Vous pouvez tenter un deuxième achat dans les MA et un dernier achat ici.
Et après, vous risquez, quand vous cassez le plus bas ici, d'avoir la phase corrective qui vous permet de vous repositionner, en fin de compte, sur ce retracement ici. Voilà, ici. Bon, on va remettre un petit peu d'ordre. Donc là, vous avez eu ces mouvements. Cherchez toujours des vagues haussières. On va reprendre un ici. Vous avez eu un premier retracement ici, une première impulsion. Donc là, signal d'achat ici, vous achetez le pullback, comme je dis, c'est la première impulsion, le pullback. Là, on se positionne sur le pullback, c'est très intéressant. Deuxième vague, pullback, troisième vague. Et là, quand vous avez fait ces trois mouvements, il y a de grandes chances que vous avez une correction. Donc là, c'est intéressant de tracer ce retracement pour venir acheter la zone d'or et vous fixer un deuxième objectif qui est fixé sur ce niveau-là, dans cette zone dans cette zone ici. Ici. Vous avez l'impulsion, la correction. Et là, vous êtes un petit peu dans le même mouvement, mais un peu plus grand. Hein. Vous avez une première vague, deuxième, troisième. Et là, vous êtes dans le dernier mouvement qui risque d'aller dans cette zone-là. Et là, il faut sortir du titre, déboucler vos positions pour attendre une correction un peu plus poussée. Ça veut dire un cycle baissier sur la valeur. Donc pour l'instant, on a eu cette correction, l'achat dans la zone d'or. Voilà, ceux qui veulent jouer, on est un peu dans le début de ce mouvement-là, un nouveau mouvement ici. Ça veut dire que vous allez avoir ici, vous êtes dans ce moment, vous avez une première vague ici. Hop, je l'ai mal fait. On va supprimer. On va zoomer un peu. Donc vous êtes un petit peu dans le même mouvement que vous avez eu là. Vous avez une vague ici. Vous allez le pullback, vous avez le pullback, le rebond. Et après, vous allez aller chercher. Je vais remettre ça un peu mieux, j'arrive pas. Ici, on va remettre. Donc là, vous avez le scénario le plus probable, c'est un pullback dans les MA. Et vous allez aller chercher ces niveaux-là. Le scénario le plus probable, c'est un peu celui-ci. Alors pourquoi ici, on a une grosse impulsion ici. On voit, on a un signal d'achat ici. Vous avez une grosse impulsion, le signal d'achat. Vous avez toujours un pullback dans les moyennes mobiles. Donc le pullback, il est intéressant d'acheter le plus proche possible des moyennes. Bon, voilà. Donc voilà, un retour à 793, 760, c'est pas quelque chose d'impossible. Et vous connaissez sur cette première vague l'impulsion où il faut s'alléger pour jouer la vague restante. Si on prend la même chose qui s'est produit avant, on va supprimer ces retracements ici pour montrer comment on peut travailler une belle valeur. Ici, vous aviez les retracements ici. Ça veut dire que vous êtes un peu dans ce mouvement-là, vous achetez ce retracement-là pour cette cible-là. Bah ici, vous étiez un petit peu dans la même situation. Vous aviez un signal d'achat, le signal d'achat dans la zone d'or, et vous allez chercher les objectifs ici. Là, on l'a frôlé, on ne l'a pas eu. Mais vous seriez allégé à proximité, vous auriez acheté bien, et vous auriez allégé ici. Là, vous avez eu une vague ici, une vague haussière ici. Une vague haussière ici. Donc là, vous êtes revenu dans la zone d'or, vous avez pris vos bénéfices. Vous avez la troisième vague ici qui a été faite. Ici. Là, vous avez touché un seul ordre dans le haut de la zone d'or et votre objectif est atteint. Et vous avez joué ces trois mouvements. Donc ensuite, vous passez dans une tendance baissière pour jouer la correction. Et dans ce cas, vous avalez les trois mouvements que vous avez, tous ces mouvements-là, vous les avalez. Et ça vous donne, ok, vous avez une vague, deux vagues, trois vagues. Donc je joue derrière la correction de la vague supérieure. On va supprimer ce retracement. Peut-être de vous donner des astuces. Donc une fois que vous avez vu ces trois mouvements, vous avez une grande correction. Et ben dans ce cas, vous tracez un retracement pour envelopper toutes ces vagues. Et ça vous donne le point d'achat, la zone d'or et la nouvelle cible ici que l'on a dans cette zone-là. Ça veut dire que là, vous êtes plus à jouer maintenant. Trois mouvements. Un mouvement ici. Achat dans cette zone-là pour viser là. Et après, vous allez augmenter votre retracement, faire trois fois ce mouvement-là jusqu'à cette zone-là. Mais vous savez déjà que dans cette zone-là, il faut sortir du titre à tout prix sur le long terme. Donc voilà, c'est des petites astuces. On va regarder un petit peu le potentiel haussier des différentes valeurs. Hop, on va se remettre comme ça. Hermès. Hermès, pareil, on voit Hermès. Hermès a atteint son potentiel de cette première zone. Il est dans cette zone-là, donc il faut s'attendre à une prise de bénéfice et attendre une correction derrière pour se positionner. Donc là, on n'a pas de signaux de vente encore, mais on est plus à se repositionner. Maintenant, on va pouvoir attendre une phase corrective et à jouer
un mouvement correctif de ce type, ça veut dire que si on doit revenir sur le titre Hermès, on va plus chercher à attendre une phase baissière comme on a atteint l'objectif pour revenir à l'achat là et aller chercher un autre objectif ici. C'est-à-dire que c'est la zone là, mais on s'allège ici parce qu'on a atteint ce potentiel de ce mouvement là. L'achat dans le haut de la zone d'or et on a atteint le potentiel. L'Oréal. L'Oréal, on voit, on a rebondi dans cette zone ici, dans cette zone d'or. Donc là, on a une phase de consolidation, mais le potentiel, c'est cette zone là où il va falloir s'alléger copieusement du titre. Total. Total, on voit bien, Total a rebondi dans la zone d'or sur ce mouvement-là. On voit c'est des plus petits mouvements, mais ils sont quand même efficaces dans cette zone-là. Voilà, le potentiel ici, il faut sortir du titre dans cette zone-là sur Total sans hésiter. Air Liquide. Air Liquide, on a un mouvement ici, ce mouvement-là. Et là, on voit la puissance de Air Liquide, c'est qu'on est même parvenu dans cette zone d'or. Donc c'est extrêmement délicat, on est vraiment dans pleine bulle, là, ça, les acheteurs achètent sans compter, donc on est des cas particuliers. Mais on sait très bien que les gens qui ont acheté sur les replis, attention, alors quand vous avez des anomalies comme ça, n'hésitez pas à vous positionner sur les mouvements supérieurs, ici. Et là, on se rend compte que là, voilà, ce mouvement est un peu plus fiable. On voit bien que la zone d'or est là, dans les MA. On a acheté dans les MA et l'objectif était ici. Donc là, je pense que c'est judicieux de prendre ses gains quand même, de s'alléger. Ça veut dire que si vous avez acheté dans cette zone-là, dans les MA, et que vous avez des belles plus-values, récupérez votre capital, ne conservez que vos bénéfices dessus. Schneider, un peu le même cas, Schneider, on voit bien Schneider, on a eu ce grand mouvement baissier, l'achat dans la zone d'or, et là on arrive dans des zones d'excès où il faut penser à s'alléger pour se repositionner à meilleur prix. Donc là, moi je recommanderais de penser à récupérer son capital aussi, conserver uniquement les bénéfices. Là, on est sur Essilor. Essilor, on voit Essilor, la zone d'or est là. Le potentiel est ici. Essilor, on voit qu'on a des mouvements de retracement un peu plus courts ici. Bon, voilà, on voit qu'on a sur ce mouvement-là, on a atteint la cible ici. Et surtout, on voit vraiment ce niveau. Je pense que le potentiel avant une correction plus importante, ça peut encore pousser ici. Donc attention, voilà, mais vous pouvez conserver. Mais dans cette zone-là, pensez à vous alléger sur le titre. Publicis, on voit que Publicis, elle a atteint ma zone d'excès. Ma zone d'excès, c'était de ce grand mouvement long terme. On voit, on a une grosse baisse ici. Donc, je suis assez prudent sur le titre. Moi, j'aurais tendance à m'alléger, à lever le pied. On voit bien, on a cassé cet excès ici. Si on prend le plus grand, on arrive vraiment dans des zones. On voit bien que cette zone, c'est un beau niveau pour prendre des gains, surtout si vous avez acheté sur des niveaux inférieurs. Je pense que ça vaut le coup de s'alléger aussi sur le titre, ne serait-ce que pour cette zone. On est rentré dedans, ça commence à être assez critique, quoi. Thales. J'aime bien ce grand retracement sur Thales. Si je prends celui-ci, on voit que Thales est rentré. On a eu ce grand mouvement haussier, et puis on a eu cette grosse baisse dans la zone d'or ici. Et puis on est poussé, on a atteint l'objectif. Donc il faut plus s'attendre à une phase de correction aussi sur Thales à venir. On a fait une première vague ici, une deuxième. Donc il faut s'attendre à certainement un mouvement correctif pour après générer quelque chose de plus important. On a eu un beau mouvement. Donc je serais assez... c'est assez judicieux de penser à récupérer aussi son capital. Si vous voulez aller plus haut, si vous aviez mis 10 000 euros ici et que vous retrouviez, si on met, on a le titre après combien ici, ça fait 140%. Donc même si vous aviez mis 10 000 euros, vous avez 20 000 euros ici, récupérez 10 000 euros, conservez que vos bénéfices, ça vous fait un prix de revient intéressant. Et rien ne vous empêchera ensuite derrière de tracer un retracement comme ça et de vous dire ok, je reviendrai à l'achat dans cette zone-là sur le titre, qui sera un petit peu plus judicieux pour aller chercher ensuite ce mouvement-là. Je suis plus dans ce mouvement sur Thales, on est plus dans un grand mouvement, un cycle un petit peu. Hein. Il y a l'effet de la guerre en Inde, mais je verrais plus un mouvement de ce type sur Thales. Donc là, ça vaut le coup quand même de prendre ses gains sur le long terme. Je vais garder mon retracement ici. Ok. On a Safran aussi qui est une excellente valeur. On voit que Safran a atteint le potentiel de ce grand mouvement ici. Ce grand mouvement, on voit bien que la zone d'or. Alors comment déterminer les mouvements les plus judicieux? C'est que vous prenez la dernière grosse correction et vous regardez où est-ce que ça a rebondi sur la zone d'or. Quand vous avez un mouvement, on voit que la zone d'or c'était pile poil ici. Donc ce retracement est judicieux et ce niveau de prise de bénéfice est très intéressant. C'est judicieux de s'alléger sur ce niveau-là. Sanofi.
Sanofi, on voit, on a cette zone d'or qui a été touchée. Donc voilà, Sanofi, elle a un potentiel très long terme ici. Mais voilà, c'est vraiment des achats, c'est une belle valeur. Je pense que le support, quand on achète le plus proche des 65, on a peu de chances de perdre de l'argent. Ça vaut le coup de rentrer par niveau, sur opportunité, un niveau ici. Et puis pas hésiter à prendre des bénéfices, à faire tourner ses positions. Voilà. C'est pas une valeur très dynamique, mais on sait que vous savez que dans cette zone-là, ici, cette zone ici, si vous achetez en dessous, c'est toujours des opportunités de profiter d'accélération haussière. Vinci, on voit que Vinci, j'ai joué ce mouvement-là avec la zone d'or ici. On est en train de tester le niveau d'excès. Donc là, ça vaut le coup de s'alléger aussi. Si on prend sur le grand mouvement ici, qu'on avait ce grand mouvement avec la crise Covid, on voit que Vinci a frôlé cette zone d'or. Voilà, le potentiel long terme suite à ce gros cycle, cette correction, c'est vraiment cette zone ici. Voilà, donc là, on a eu quand même un mouvement, deux mouvements. Sur ce mouvement-là ici, on a épuisé le potentiel de ce mouvement-là, puisqu'on a eu la correction ici, on est revenu là. Donc là, on attend plus une correction, un deuxième mouvement. Ça veut dire qu'on serait plus dans ce scénario-là. Ça veut dire sur Vinci, je serais plus à attendre une correction ici. Une correction dans la zone d'or pour aller chercher ce nouvel objectif qui coïnciderait avec cette zone de grosse prise de bénéfices long terme, où là, il faudra s'attendre à une correction un petit peu plus poussée. Voilà, on sent qu'il y a du potentiel, mais là, ceux qui ont joué cette correction-là, pensez à vous alléger, à récupérer une partie de vos gains. Alors Vinci et Saint-Gobain, c'est des valeurs que j'ai mis en portefeuille en prévision d'une fin de guerre en Ukraine, le jour où on aura une reconstruction en Ukraine, en Europe. C'est des valeurs qu'il faudra surveiller, il faudra s'en souvenir. Voilà, c'est pour ça que je les ai et ça reste des belles valeurs aussi. Là, on voit sur Saint-Gobain ici, on a eu le premier boost ici. Ce boost-là avec l'achat dans la zone d'or entre les 38. On a souvent des achats entre 38 et 50. On vient rarement sur les 61 tout simplement parce que le marché est extrêmement haussier. Mais on vient régulièrement, donc laisser des ordres dans ces zones-là, ça vous permet de prendre des bénéfices dans cette première zone ici. Le potentiel plus long terme est ici, le potentiel max, ça veut dire le potentiel max, c'est avant une correction de plus grande ampleur sur le titre. Et il est déterminé tout simplement par ce retracement-là, vous allez voir. Ce retracement-là, qui est validé par le fait que le titre, sur ce mouvement-là, a bien touché le bas de la zone d'or entre 61,8 et 65 et qui offre ce potentiel-là. Ça veut dire qu'on a eu cette hausse, les gens ici qui ont acheté dans cette zone-là, c'est ici qu'ils ont envie de s'alléger. Et puis on voit qu'on a un double sommet ici en formation. Et sur le plus court terme, on est plus dans une phase de dynamique haussière qui devrait durer. Hop, il fait des bugs, mon prix. On va faire aussi des valeurs US après. On est plus dans cette dynamique. On a une première vague ici. Et là, on est plus dans la deuxième. Et donc, je ne sais pas si elle est terminée, mais voilà, il faut attendre une vague de ce type. Donc là, on a eu ce mouvement, ce rebond qui nous donne cette cible long terme où là, il faut absolument sortir du titre, ne pas garder le titre sur ce niveau-là. Vous avez des gros risques correctifs. Et là, on a ces retracements ici. On a eu ce mouvement, cette impulsion de première vague ici. L'objectif atteint, donc il faut s'alléger. On est plus dans l'attente d'une phase corrective. Donc il va falloir des bougies rouges. Mais on va plus maintenant travailler le titre Vinci en utilisant ce retracement-là, ça veut dire revenir à l'achat dans cette zone-là pour terminer cette vague 3-4 et aller chercher ensuite l'excès et là sortir définitivement du titre. C'est plus ce que j'anticipe sur le titre. Alors attention, un mouvement de ce type sur le bas de la zone d'or, ça représente une baisse de 18% quand même. Sur ce niveau-là, on est sur des baisses de 10%, 14%, 18%. Donc c'est des baisses assez importantes comme ici. Hein, regardez, la baisse avait été de 21% sur ce mouvement-là. Donc là, vous achetez, vous attendez une baisse de 21% et vous récupérez derrière 48%. Donc une baisse sur ce niveau-là, sur le bas de la zone d'or de 19%, ça vous donne un potentiel haussier derrière de 36%. C'est important de surveiller ça. Donc là, c'est des cibles. Alors moi, j'aime bien autrement, sur Xstation, télécharger la plateforme, j'insiste là-dessus, parce que vous pouvez mettre des alertes sur prix gratuitement, même si vous n'avez pas si vous ne travaillez pas sur le compte Xstation, de l'avoir, c'est toujours intéressant pour vos analyses. Là, vous pouvez mettre des alertes, ok, je serai à l'achat dans cette zone-là, pour aller chercher, voilà, vous mettez des alertes, vous serez prévenu quand le titre revient dans cette zone-là pour aller viser ce niveau-là. Ça veut dire que vous déterminez, vous dites, ok, le potentiel maximum haussier de ce mouvement-là, c'est cette zone-là, c'est vraiment la zone idéale pour vendre le titre massivement.
Mais il reste encore une impulsion ici qui est jouable. Et donc ce serait très intéressant d'acheter là sur une belle correction pour revenir ici. Ce qui serait normal vu qu'on a une hausse tellement importante de marché. Bah, les acheteurs qui ont loupé la première vague ne vont pas hésiter à revenir là tant qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles catastrophiques sur les marchés. Donc voilà, c'est vraiment le scénario BNP Paribas. BNP Paribas qui est une très très belle bancaire. Alors je surveille toujours BNP à proximité de ce gros support. On voit qu'on est dans un gros range. Le potentiel de cette valeur reste toujours cette cible-là. Donc on a toujours tendance à accumuler les retours dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Sur ces niveaux-là, il est judicieux. On voit qu'on a un double sommet ici. Voilà, ce niveau-là est là. Il est judicieux de surtout, si un jour vous arrivez dans cette zone-là, prenez vos bénéfices, sortez du titre. Ce sera assez important. BNP, ça reste une bancaire, c'est particulier, mais il y a un gros taux d'endettement, belle marge bénéficiaire, un beau rendement, mais attention à ce taux d'endettement. Ce qui est intéressant, c'est le PE ratio qui est extrêmement faible. Donc voilà, donc les replis, dès que vous rentrez dans cette zone-là, c'est toujours intéressant à acheter. Airbus, on voit qu'Airbus est arrivé dans ma zone de vente long terme. On voit j'avais ce grand mouvement avec un achat ici dans la zone d'or ici. On a une zone d'or ici. Tout ça, c'est la zone d'or avec le point idéal, mais on n'est jamais sûr. Voilà, vous avez ce point idéal ici qui est vraiment à l'achat, mais vous n'êtes jamais sûr qu'on vienne le toucher, donc il est toujours important de se positionner avant en accumulation, avec plusieurs petits ordres pour lisser son prix de revient. Et là, vous avez atteint pour moi l'objectif, donc je m'attends à un cycle correctif assez important à venir sur Airbus, tout simplement parce qu'on voit bien, on a eu ce mouvement ici, première vague, hop là, je le mets en deux fois, on a eu ce premier mouvement sur Airbus, on a eu première vague ici, on a eu la correction, on a eu la deuxième vague ici, et là on est vraiment dans le dernier mouvement, et on voit que ce mouvement là est arrivé sur la zone cible. Ça veut dire que ceux qui ont acheté dans cette zone là, c'est ici qu'ils ont envie de s'allécher, donc il y a peu de chances qu'on arrive à continuer à la hausse sans générer une correction importante. Donc je serais plus à recommander de penser de profiter de ces niveaux là pour récupérer son capital et ne conserver que les bénéfices. Si on regarde les rendements sur la valeur, c'est pas énorme. Le PE ratio commence à être assez important, et puis on sait vraiment en Ukraine ce qui se passe actuellement. L'Europe va devoir financer la guerre en Ukraine et tous les projets, l'argent va être orienté plus sur le côté effort de guerre. Donc méfiance. Voilà, moi je pense que au-dessus de 170, ceux qui ont acheté ici, c'est un très beau prix de revient. C'est un peu comme quand vous étiez ici. Bah voilà, derrière, ça vous évite de vous prendre un bouillon, et puis vous pourrez vous replacer. Par exemple, bah maintenant, le nouveau retracement, ça veut dire que si on estime qu'on a fait un plus haut ici, la nouvelle zone d'achat maintenant sur Airbus se trouve tout simplement ici. Ça veut dire que là ici, il faut s'alléger pour vous préserver d'un mouvement correctif de ce type, d'un mouvement correctif qui peut être violent ici, et qui vous donnera plus tard une opportunité de 202, 220 euros. Voilà. Donc, il est judicieux, il est prudent de s'alléger sur ce titre-là, parce qu'on a eu ces trois vagues haussières. On peut voir aussi les mouvements intermédiaires qu'il est intéressant de travailler sur le titre, comment on peut accompagner un titre. Donc vous savez que ce niveau-là d'excès est déterminé entre le plus bas ici et le plus haut, qui est validé par le fait, quand vous faites ce mouvement, par le fait du rebond dans les 61,8 et 61. Ce fait de rebondir là valide ce mouvement et valide surtout cet objectif. Le fait d'avoir rebondi là, ça confirme que cet objectif est cohérent et on l'a rejoint. Alors entre temps, ce mouvement dure extrêmement longtemps. Il est possible de travailler différemment le titre en accompagnant les trois vagues secondaires. Ça veut dire que vous allez vous positionner avec des retracements. Vous allez prendre le premier retracement ici. Et là, vous achetez cette zone-là. Ça veut dire que si vous avez loupé la hausse là, vous achetez cette zone d'or ici, et votre objectif est ici. Ça veut dire qu'à un moment, vous avez acheté ici, dans cette zone-là, vous n'avez pas pu acheter plus bas, mais ici, vous aviez déjà des ors, et vous avez pris vos bénéfices à 138. Une fois que vous avez fait ce mouvement-là, comme l'objectif des moins 23,6 a été atteint, vous devez faire un nouveau retracement. Et vous savez techniquement que vous êtes dans une première vague, deuxième, et que vous aurez une troisième. Et là, vous voyez, vous n'avez même pas atteint la zone d'or, que c'est reparti. Mais vous savez que par ce mouvement-là, ce niveau-là, c'est un niveau d'excès qui a été atteint. Donc vous pouvez considérer que vous êtes dans le dernier mouvement ici. Et là, vous êtes actuellement à vous dire, ok, j'ai atteint la zone, je m'allège totalement. Et là, si vous voulez vraiment poursuivre à l'achat,
eh ben, vous ne pouvez pas acheter sur ces niveaux-là. Vous êtes obligé d'attendre une zone ici pour aller chercher ce niveau-là. Mais comme on a fait une vague, deux vagues, trois vagues, je m'attends plus à une phase plus corrective ou une stagnation des cours sur le titre. Donc voilà pour les marchés français. Donc on se rend compte qu'on a, pour résumer, on a des très belles valeurs sur le marché français. On a des prix qui sont quand même extrêmement chers, alors que géopolitiquement, on sent que tout va mal un petit peu dans le monde. On voit que Gabriel Attal, le ministre français, parle de taxer maintenant les, les rentes en fin de compte. Donc il se passe des choses, les taux d'intérêt. On se rend compte que le marché, que l'inflation, qui est une bonne chose pour l'économie, eh ben, a profité aux entreprises. Donc l'inflation forte, c'est très très bien pour les entreprises. C'est ce qui permet de booster les bénéfices des entreprises. Et d'un autre côté, on sent que cette inflation a obligé les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt et à se tirer une balle dans le pied parce que les États sont extrêmement endettés. En gros, on peut dire quoi? C'est que les sociétés se dégradent, sont dans une mauvaise situation, mais les entreprises sont dans la meilleure période pour faire du fric. C'est tout simplement ça. Donc là, on a des dettes et tout, et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un rééquilibrage, et qu'à un moment, ces entreprises, il va falloir qu'elles aident les États à se désendetter, et c'est là qu'on risque d'avoir une grosse correction, une explosion de la bulle des marchés. C'est vraiment la prochaine crise qu'on va avoir, c'est en fin de compte, on va avoir une inflation qui va baisser, les résultats promis par les entreprises vont être plus faibles, et les entreprises vont être taxées. Alors, le chômage risque d'augmenter, on va essayer de baisser les taux, mais ça ne suffira pas. Je pense qu'on est vraiment dans une opportunité historique de concrétiser d'énormes plus-values pour ceux qui ont su acheter sur les plus bas. On va faire un tour sur les valeurs de la tech, qui sont extrêmement intéressantes aussi, qui ont drivé le marché. On va commencer par une excellente valeur qui est Apple, qui est actuellement en difficulté. Apple, on voit bien, on a ce mouvement ici sur Apple. Donc Apple, pour moi, il y a une cible qui est extrêmement intéressante. Je reste dans ce moment-là, on est dans une phase corrective. On a eu un double sommet. On vient rechercher la SMA ici, ce qui est logique. On va revenir à un retour à 150. Donc je suis plus à jouer une phase corrective sur le titre. Cette impulsion baissière, revenir TCA pour après tester ce niveau-là qui sera vraiment le dernier. Mais la zone d'achat sur Apple ici, pour vraiment ici j'estime qu'on arrive vraiment dans un excès haussier. On va essayer de voir le retracement, la cible potentielle qu'on avait. Si on a ce mouvement-là, on a touché le zone, voilà, on voit cette zone ici. Cette zone ici est très risquée sur Apple, on risque d'avoir une belle correction ici. Donc voilà, pour l'instant, on peut considérer sur Apple qui est une valeur solide, mais on sent que ça plie. On risque d'avoir un mouvement de ce type sur Apple. Et si on prenait les derniers retracements ici sur ce niveau-là, on est revenu vraiment sur les 38. On y est actuellement. On est vraiment dessus. Mais voilà, j'hésite à faire deux scénarios. On a vraiment ce mouvement, hein, mais je vais me positionner en mensuel pour vraiment être mieux. Voilà, en mensuel, on est vraiment sur ce mouvement-là. Et on voit ici la zone d'achat idéale pour jouer un rebond vers les 215, c'est vraiment les 150. Donc on rentre dans cette zone d'or un petit peu. Là, on voit quand même, on a eu une faiblesse ici sur ce mouvement-là, qui est inquiétant aussi. Voilà. Sur ce mouvement-là, on a eu la correction ici. Ici, on a eu la correction, la zone d'or, donc l'objectif là, et on voit qu'on n'a pas réussi à rejoindre cet objectif, donc il est toujours valide ce retracement. Pour qu'on annule ce retracement, qu'on le déplace, qu'on le recrée d'ici à là, il faut qu'on touche les 23 points. On ne l'a pas touché, donc on est toujours dans cette phase ici, dans cette zone là. Donc je pense que cette zone là reste à l'achat. Je reste dans une stratégie haussière, je m'attends à une poursuite de la baisse d'Apple, mais voilà, et tenter après une poussée vers les 2,15 si le marché se porte bien. Si on regarde en données hebdomadaires, donc on est toujours sur ce retracement, on voit bien hein, ce retracement technique ici, c'est toujours valide, même si on a fait un plus haut ici, on est toujours sur le même. Les plus fins peuvent se mettre aussi comme ça, voilà, mais on reste au-dessus de ce support des 60. Il faudrait vraiment casser les 140 pour vraiment alerter, mais là on voit que les SMA sont ici, le point d'achat, un retour à 150, ça vaut le coup de prendre un risque, en plus qu'on a un double sommet ici, qui nous donne un potentiel à peu près, on voit bien ce potentiel ici, correctif, donc je me méfierai quand même, mais voilà, ça reste Apple, ça reste une belle valeur. Attention, suivre l'actualité, il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes en Chine ou avec Taïwan, voilà, mais on est dans un cycle comme ça, il y a un moment on aura un rebond, et ce rebond, cette zone là, c'est quand même une zone extrêmement intéressante. Mais correction pour l'instant, risque de signal correctif et de poursuite, difficulté à rebondir, on est sous l'influence d'un signal daily, regardez,
ceci a le daily. Donc là, les vendeurs à découvert short le titre. Bah, c'est un peu l'inverse, hein. On voit bien, ils se mettent comme ça, ils vendent les zones d'or et ils ont les objectifs, ainsi de suite. C'est l'inverse de l'achat. Voilà. Il faudra surveiller, voir le comportement du titre sur les 150, mais il y a de grandes chances qu'on puisse revenir sur les 150. Donc Apple, je garde un objectif long terme quand même, voilà, au-dessus. Tant qu'on n'a pas vraiment une grosse baisse des marchés, je dirais au-dessus des 150, continuer à espérer ce niveau-là, mais après, ici, il faudra vraiment penser à sortir un petit peu du titre et attendre une correction plus profonde, un éclatement des bulles qu'on a eu dernièrement. Microsoft, on est toujours sous l'influence de ce retracement ici, Microsoft, et là, on voit qu'on a atteint le retracement là. On va mettre en blanc pour que vous voyez un petit peu plus. Elle va être longue la vidéo, mais elle va être intéressante, ça vous permet de voir les dynamiques des marchés. Voilà, donc là, les personnes qui ont acheté ce mouvement-là, même ce petit repli ici, voilà, on a atteint un excès, donc il faut s'attendre à une phase corrective derrière. Moi, je recommanderais de m'alléger sur le titre Microsoft. Si vous voulez vraiment tenter un achat sur Microsoft, vous serez obligé d'attendre une correction. Ça veut dire que là, si vous êtes dans ce mouvement-là, vous êtes extrêmement haussier, vous pensez que Microsoft, avec l'intelligence artificielle peut booster, vous risquez plus d'avoir ce mouvement-là. Ça veut dire voilà, si vous voulez vraiment tester les 450, 460 euros, il faut revenir dans cette zone-là pour aller pousser sur ce niveau-là. C'est plus que gentil. Mais ici, le fait qu'on ait touché cet objectif ici, là, cet objectif, on a eu la correction ici, c'est allégez-vous, récupérez votre capital parce que vous avez de grandes chances de générer un nouveau mouvement correctif ici et tester une nouvelle zone d'or pour générer un nouvel objectif. On a Alphabet, on a beaucoup de retracements sur Alphabet. On voit qu'Alphabet, on va regarder, alors j'aime bien regarder toujours en mensuel les graphiques. Voilà, en mensuel on voit bien. L'objectif d'Alphabet, si on regarde ici, on a déjà ce retracement, il est important à regarder. On voit bien, ce retracement, c'est vraiment le niveau de la zone d'or, il est validé. Vous pouvez prendre ce niveau parce qu'on voit bien que c'est là que ça va. Donc ça vous confirme que le potentiel haussier max du titre se trouve dans ce niveau-là. Ça veut dire ici, attention en dessous de 175. Il est recommandé de sortir du titre massivement avant un mouvement correctif d'ampleur. Sur le plus court terme, qu'est-ce qu'on a? Donc on sait que c'est une zone rouge, c'est le potentiel max où peut aller le titre sans générer une correction mensuelle importante. On a vraiment cette première zone et on voit sur premier mouvement, impulsion, on est dans cette zone, on se rapproche. Donc certainement, pareil, tout va dépendre de la bonne tenue des marchés, mais j'aurais tendance à m'alléger dans cette zone-là, puisque c'est l'objectif qui a été généré par ce mouvement correctif ici. Et on serait plus dans un mouvement de ce type ici, et d'avoir une correction avant d'atteindre un excès ici. Donc pour l'instant, on est toujours dans l'immédiat, on ne peut pas déplacer le retard, mais le fait qu'on ait touché l'objectif de ce retracement-là, attention, on va bientôt pouvoir se décaler comme ça et se dire, ok, maintenant on a beaucoup de chances d'avoir un mouvement correctif de ce type vers l'avant pour aller attaquer derrière ce niveau-là. Donc c'est un mouvement correctif sur ce support-là de zone d'or, ça fait quand même une baisse de 13%. Ce qui n'est pas dramatique pour ceux qui ont acheté dans le bas. Voilà, pour l'instant on acte. Ce qui est important à savoir sur Alphabet, Google, c'est qu'on a atteint l'objectif de ce mouvement-là et qu'on connaît déjà le potentiel max, une zone où il faudra vendre massivement le titre. Amazon, on va se mettre en mensuel sur tout, ça va être beaucoup plus simple. On aura fait le tour de toutes les valeurs. J'espère que c'est intéressant. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Amazon, on voit ce mouvement excellent. Donc là, on va essayer de déterminer où était le retracement. Je vais mettre sur les plus bas. Voilà, là on voit qu'on était un peu... On va essayer de chercher le retracement des 60%. On est ici, même ici où on a eu voilà. Pour moi, le bon retracement, c'est celui-ci parce qu'on voit on est bien revenu chercher les 61. Ce qui nous donne quand même un potentiel sur le titre Amazon. Regardez, un potentiel de ce mouvement-là qui est extrêmement important. Donc, on va essayer de dézoomer un petit peu. Donc ça, on a vraiment une zone rouge si jamais le titre allait là. Donc, c'est pas impossible. Ça ferait quand même une hausse. Regardez, une envolée du titre. Ça veut dire que la consommation repartirait de 25 à 39%. C'est vraiment une zone rouge. Hein. Apprenez à les marquer celle-là. On a une zone rouge aussi qui est importante parce qu'on a eu un effondrement du titre. On voit bien cette zone. On voit ces zones. Ça vous permet de déterminer à peu près quand est-ce qu'il faut savoir prendre ses bénéfices sur le titre. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est surtout ce mouvement ici qu'on a eu. On voit qu'on a une dynamique extrêmement forte sur le titre. On pourrait même celui-là, hein, regardez.
On a eu le premier mouvement ici. Si on zoome, on a eu le premier mouvement avec un retour dans la zone d'or. Le potentiel a été atteint. Ici, vous aviez eu le deuxième mouvement. Le potentiel a été atteint de ce mouvement. Donc, on est vraiment dans le troisième mouvement ici. Ici, on est vraiment dans ce mouvement-là. Donc, tant qu'on n'a pas de correction, si ça continue à monter, on va l'avancer comme ça. Mais là, on peut regarder, on s'attend à un moment, on va avoir une correction. On va revenir consolider dans celle-là pour aller chercher cet objectif-là et se rapprocher de notre zone. Donc, la prochaine correction, donc par exemple, si le mois prochain, ça augmente ici, la zone d'achat reste ici. Ça veut dire, actuellement, par rapport au cours actuel, vous ne pouvez pas acheter le titre au-dessus de 158 $ si vous visez les 188, 207 $. Nvidia, on a quand même une impulsion, on voit bien, Nvidia, ça a été vraiment une folie acheteuse, c'est du hors norme, hein. Donc des fois, il y a des titres comme ça qui sont hors norme, on voit qu'on n'a même pas eu de correction dessus. Là, actuellement, on est là, on a quand même un signe correctif qui est en train de se mettre. Donc si on prend ce mouvement-là, ce mouvement ici, on a un potentiel ici sur Nvidia ici, mais pour moi, il ne pourra pas se faire sans qu'on ait une phase corrective sur le titre. Donc là, on est vraiment dans de l'excès. Ça vaut le coup. Moi, j'avais mis des petites alertes à la baisse ici. Si on prend vraiment des niveaux extrêmes, on va essayer de chercher des belles zones. Sur ce niveau-là, on a vraiment... J'essaye de chercher les 61%. Où est-ce qu'on les avait? On s'était quand même relativement bien effrayé. Voilà, c'est un titre qui est vraiment hors norme. On voit bien, c'est vraiment de la bulle dessus. On voit bien que ça s'est envolé. Alors, la bulle, il y a de l'IA. Mais on voit que là, on est hors norme, hors norme. Vraiment le gros support en cas d'effondrement du titre, chose que je ne crois pas actuellement tant qu'on n'aura pas d'actuel. Mais voilà, la zone d'achat maintenant qui est extrêmement intéressante, c'est ce niveau-là, si vraiment on avait un crack sur les marchés. Et sur le plus court terme, voilà, moi je m'attends quand même à au moins, je m'allégerais ce fait d'avoir cette bougie rouge là sur Nvidia, je m'attends à une correction sur les indices. Voilà, un retour à 751, ce ne serait pas quelque chose de dramatique. On va essayer on va se remettre en mensuel pour voir. On a quand même une amorce, hein, en mensuel on reste haussier, mais voilà, mais on a quand même en hebdomadaire, attention, on a cette fragilité de marché. Si on se met, on va essayer de décomposer un petit peu le mouvement. Là on voit bien le mouvement haussier qu'on a eu, hein, on est sur ce cycle-là. Voilà, le mouvement techniquement ici, si on doit revenir à l'achat sur le titre, il faudra vraiment attendre une correction au moins sur les 38%, peut-être même descendre ici pour aller chercher ce niveau-là. Je serais plus dans ce scénario-là. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu quand même des vagues haussières. On a eu des impulsions ici. Une première vague. Ici, on a eu une deuxième. Là, on est vraiment dans cette vague-là. C'est vraiment voilà, un retour à 750. Je pense qu'il est judicieux comme on a tout explosé sur le titre, il est judicieux on est extrêmement éloigné des moyennes mobiles. On voit bien en mensuel, on est vraiment très très haut. Donc voilà, je dirais à Nvidia, je ne serais pas surpris si on a vraiment fait le plus haut. On voit, on a perdu à peu près, par rapport au plus haut ici, on a perdu 8%. Voilà, un retour à 751, ça ne me surprendrait pas du tout sur le titre. Méta envolé du titre, après un effondrement, on avait fait des plus bas et puis on s'est envolé aussi sur le titre. Donc là, c'est difficile de déterminer un potentiel haussier. Moi, je le déterminerai par expérience, toujours, quand vraiment on est dans l'excès, de prendre les plus hauts historiques. Et là, on voit que Meta est arrivé dans la zone d'objectif de ce grand mouvement suite à la correction ici. Donc ici, moi, je recommanderais clairement, on n'a pas eu de correction depuis longtemps, on risque d'avoir des prises de bénéfices. Franchement, un retour à 357, ça ne me surprendrait pas. Si on doit aller plus haut, comme on a atteint cette zone de résistance, si on doit aller plus haut, on passera par une phase corrective avant de... Donc Meta, je recommanderais de m'alléger du titre. Là, on est sur du Tesla. On était sur Meta avant où je recommandais de m'alléger. Donc là, un Tesla, attention, on est vraiment en train de tester une zone d'or ici. Il ne faut pas casser ce support-là. On voit que la zone de vente était ici. Les vendeurs de ce moment-là, on a revendu les 60. Donc voilà, ça se bat. On est vraiment dans un range entre ici et ici. Donc voilà, à surveiller. Pour l'instant, c'est difficile Tesla à déterminer une tendance. Voilà, mais il ne faudra pas que ça casse les 150. On reste sur une zone d'achat important. Ceux qui croient vraiment au titre, si on enlève le retracement ici,
Si on prend ce mouvement correctif ici, voilà, ce mouvement qu'on a eu ici, on voit, voilà, on revient tester une zone d'or ici. Donc c'est vraiment le potentiel ici. Moi, j'y crois pas pour le moment parce qu'on a cassé, on a eu cette dynamique ici. Donc je serais plus à l'écart, attendre d'y voir plus clair. On a vu que Meta avait rebondi dans la zone d'or ici et qu'on avait atteint l'objectif. Et derrière, on a eu ce mouvement-là. On a rebondi dans la zone d'or, mais on n'a pas réussi à atteindre le... Et là, on est en train de casser les 78%. Donc c'est jamais bon. On est plus dans une tendance... baissière en fin de compte maintenant. Donc voilà, prendre des risques sur Tesla, il faut vraiment être exigeant sur le prix. Je me mettrais vraiment, voilà, tenter des achats ici, mais il faudra vraiment se renforcer ici. Et si vous achetez ici pour vous renforcer ici, pour viser cette zone-là, il faut vraiment croire à la société parce que vraiment, si on cassait sous les 100, on serait vraiment dans quelque chose d'assez déroutant. La concurrence chinoise est très importante pour Tesla en ce moment. On va regarder ici. Là, on a eu la première impulsion ici. Hop. Première impulsion. Achat dans la zone. On a atteint l'objectif. On est dessus. Donc, on a eu un beau marché aussi sur Netflix. Donc voilà. Donc, on peut estimer que maintenant, on attend une phase corrective sur le titre. Je serais plus dans l'attente, si on doit aller plus haut, d'attendre un retour dans cette zone pour aller attaquer bien une troisième vague de ce type. Je serais plus à jouer ce mouvement-là. Ici, d'attendre une correction ici pour aller chercher après cette zone là. Si on veut déterminer la zone d'excès vraiment très long terme, on peut se mettre sur les plus bas et essayer de déterminer un peu où étaient les 61,8. On voit vraiment que les 61,8 étaient là. Voilà, on a le potentiel très long terme sur ces 7 zones là. Si vraiment on devrait s'envoler sur le titre, ça veut dire qu'on aurait fait ce mouvement là, on ira chercher un autre mouvement et après un excès ici. À voir, à suivre, mais pour l'instant le fait qu'on ait atteint ce premier objectif ici, le fait qu'on ait atteint ce potentiel là, ça veut dire que quand on a eu la montée ici, la correction, l'achat dans la zone d'or ici, là, et c'est judicieux de récupérer son capital. Attention, on est proche des sommets, c'est toujours délicat. Donc voilà, je pense qu'il faut s'alléger et revenir uniquement sur repli maintenant. On a du Adobe. Adobe, une belle valeur aussi, Adobe. On voit que Adobe, si on prend les retracements, on va essayer de borner le marché. Adobe, on a un retracement qui est assez sympa. On voit bien ce mouvement ici, la zone des 61,8 qui nous offre un potentiel très long terme sur ce niveau-là. Là, on a une phase corrective qui est en train de se faire sur Adobe. Ici, donc là, vous êtes sur ce mouvement-là actuellement. Et on voit que Adobe est en train de tester cette zone-là. Donc vraiment, pour revenir sur Adobe, si vraiment on veut pousser encore, jouer un nouveau cycle aussi, on a une grosse correction, on aurait plus tendance à acheter ce mouvement correctif le plus proche possible pour aller chercher ensuite cet objectif-là. Donc Adobe a une opportunité, cette correction va offrir une opportunité, idéalement à acheter à 400, à 415 ici. Ça permettra de tenter une nouvelle poussée sur le titre Adobe. Qui sera intéressant. ASML, belle valeur aussi. On va essayer de déterminer le potentiel. Donc pour déterminer le potentiel, ce qu'il faut, c'est toujours essayer de déterminer où est-ce que le titre a rebondi sur les 61%. On voit le potentiel ici est très très bien. Regardez, 61. Donc ça nous donne vraiment le potentiel d'excès avant d'une grosse correction de ce type. Donc si on arrive dans cette zone, on risque d'avoir une grosse correction. Là, c'est vraiment la zone rouge où il faut plus posséder le titre, s'alléger massivement. On regarde aussi si on prend sur le plus court terme, si on se positionne comme ça, on voit que la zone d'or a été achetée à proximité des MA et puis on a atteint l'objectif, donc on serait plus dans un risque correctif derrière, comme on est dans de l'excès. Donc si on doit atteindre cette zone rouge, il faut plus s'attendre à ce mouvement-là. Donc moi je serais pour m'alléger sur le titre aussi. On voit bien, on est plus à, je serais plus si on doit tenter les plus hauts, à attendre un mouvement, au moins un mouvement correctif dans la zone d'or, puisque le mouvement haussier qu'on a ici là, a été épuisé. On voit bien qu'il a été consommé, même dépassé. On est dans de l'excès, donc il y a un grand risque de correction. Et pour savoir où est-ce que le potentiel baissier est possible, ben voilà, c'est ce niveau-là, les 751, revenir dans cette zone-là qui pourrait faire baisser assez massivement le marché. Chez PayPal aussi qui reste une belle valeur. Alors PayPal, on voit que c'est une valeur qui s'est totalement effondrée.
Donc méfiance, hein, même toutes les valeurs, il y a des valeurs à haut risque, on voit que ça a cassé, quand ça a cassé les 61 et puis c'est tombé. C'était un mouvement baissier assez violent. PayPal, ça reste quand même sur un niveau de prix qui est quand même, comparé à d'autres valeurs qu'on a vues, qui étaient extrêmement élevé. Si on regarde PayPal, PayPal ça gagne de l'argent. Le ratio est assez, elle est assez bien valorisée, hein, quand même. Voilà, donc c'est plus une valeur que je surveille à titre spéculatif en essayant de la trader parce qu'elle est oubliée. Et, euh, et donc là, bah, pareil, vous êtes obligé de zoomer et d'essayer de la travailler. On voit qu'on a une tendance qui est en train de s'inverser. On a une grosse tendance baissière, on voit bien en daily. Et puis on risque d'avoir un moment un mouvement de reprise. Alors on va peut-être pas, on reviendra pas sur les records historiques, mais ça vaut le coup de la surveiller, d'essayer de placer quelques billets dessus. Alors moi j'aime bien travailler ça avec, bah, toujours pareil, les retracements. Là, on voit bien on voit bien que la zone d'or a été touchée, donc on a quand même un objectif ici qui est intéressant. Donc là on est toujours dans cette zone d'or puisqu'on n'a pas fait de plus haut, hein, je ne veux pas dire de bêtises. On n'a pas cassé le plus haut, donc on est toujours dans cette phase. Donc je suis plus à favoriser actuellement ce mouvement-là, une baisse, certains revenir tester la zone, mais à un moment aller chercher cet excès-là et générer un canal, certainement, un canal haussier de rebond, de reprise plus lente d'inversion de tendance. Pour l'instant, on est dans un mouvement correctif. Pour les plus agressifs, euh, on a ce grand mouvement avec cette grosse zone, hein, de support ici. On peut la matérialiser ici. Cette grosse zone de support. Ici. Voilà, qu'il ne faut pas casser. Et après, vous pouvez travailler aussi avec des retracements plus court terme pour faire du day trading. Ça veut dire que vous êtes dans ce mouvement-là actuellement. Vous avez eu cette impulsion, donc là vous faites la correction vers la zone d'or pour aller chercher ce niveau-là. C'est-à-dire que le potentiel baissier là sur le titre est à peu près de 4,5%, quasiment 5%, et en achetant la zone d'or, vous offrez un potentiel de 14% derrière. Sachant que si vous achetez ici, c'est pour vous renforcer aussi ici, puisque vous êtes sur la dynamique. Ici, tout dépend si vous croyez au titre ou pas, hein. Voilà, vous êtes votre zone d'achat. Vous pouvez matérialiser aussi, pas hésiter à mettre sur des graphiques, c'est assez intéressant. Ici, vous pouvez aussi vous mettre sur les graphiques comme ça. Comme ça vous donne votre zone d'achat. Et après, quand vous zoomez, vous l'avez. Vous pouvez supprimer ça ici. Et vous avez comme ça votre zone d'achat qui vous permet de travailler un peu plus à très court terme. Ça vous donne, ici, ça vous donne votre potentiel haussier. Ici, qui est très court terme ici. Vous pouvez le mettre en rouge, ça vous alerte. Et après, le but, c'est pendant plusieurs mois, vous allez travailler ce titre. Donc là, vous savez que vous avez une zone d'achat. Quand vous rentrez dans cette zone-là, les 61, c'est toujours un niveau de prix très intéressant pour aller chercher les niveaux supérieurs. On va faire un tour sur les... Je vous aurais fait le tour, comme ça vous aurez vu les actions que je favorise, les actions US, les actions du Dow Jones, mes valeurs préférées. On va passer en échelle traditionnelle. Non, ok, j'y suis déjà. On va passer en mensuel. On va essayer de déterminer un petit peu les niveaux, les niveaux d'excès où peuvent être les. Oui, ce qu'il est judicieux de s'alléger d'un titre. Là, on a McDonald's. McDonald's, on voit bien que McDonald's. Euh, ici, McDonald's, si on veut acheter McDonald's, on a ce retracement. Techniquement, la zone d'achat McDonald's, c'est dans cette zone-là pour aller chercher les 315 maintenant. Tant qu'on n'aura pas cassé les 240, on reste dans une... Donc je suis plus dans une optique, voilà, une consolidation, McDo, consolidation, et puis après une nouvelle poussée de ce type. Donc pas d'inquiétude, c'est un titre à fort dividende qui est toujours extrêmement intéressant. Donc voilà, 267 $, 265, ça reste quand même une zone... extrêmement intéressante, pas de panique pour le moment. Si on veut déterminer le point d'excès de rupture à très long terme, c'est un peu plus délicat. Mais j'aurais tendance à déterminer ça par rapport à ce point bas qu'on avait ici. C'est où est-ce que le titre a rebondi sur les 61%. Si on prend ce niveau-là, on voit que ce point bas, c'est pas vraiment le bon. On aurait plus celui-ci. Voilà, suite 2010, on a plus ce niveau-là, et là on voit qu'on est dans de l'excès quand même. Donc voilà, donc je pense qu'on va quand même freiner. Les gens qui veulent acheter, on est quand même très très haut sur le titre. On va regarder un petit peu ce qu'on a.
32. Le PE ratio reste correct, la marge bénéficiaire est très très bonne. Donc voilà. Mais ceux qui veulent poursuivre à la hausse sur le titre, voilà, j'aurais tendance à dire, bah voilà, si vous croyez que le titre va encore continuer à monter, le prochain trade à faire, c'est acheter le plus proche possible des 267 pour aller vers les 315. Beaucoup plus brouillon, hein, les indices US, on le voit même en mensuel. On est toujours, on a des mouvements un petit peu de baisse. On a eu une vague, deux vagues, trois vagues. On a eu une correction. Donc on est vraiment dans un mouvement un peu fouillis. Donc là, généralement, rien ne vous empêche de vous placer en weekly dessus pour capter des mouvements un peu plus intéressants. Vous avez vu cette impulsion, une bougie rouge. Donc voilà, si vous voulez toujours acheter ce titre, ben voilà, la zone d'achat maintenant se trouve dans cette zone-là pour aller chercher les 167. Tant que les moyennes mobiles ne seront pas sous la ligne violette. Chevron, 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 belle valeur aussi. Supprimer ça. Là, c'est vraiment une phase de consolidation sur Chevron. Ça a fortement baissé. On est toujours dans la phase baissière. On voit bien les phases baissières sur les titres. C'est quand les retracements travaillent à l'inverse. C'est les vendeurs à découvert. On voit que, si je me mets ici, on sent qu'une valeur est shortée. Quand vous avez une tendance baissière, on voit la zone d'or est vendue pour atteindre l'objectif ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on est en train de tester la zone d'or, donc les vendeurs visent cette zone-là, mais si vraiment on part à la hausse, on va pouvoir vraiment travailler après le titre à l'inverse et se repositionner sur une nouvelle dynamique et avoir des objectifs un peu plus poussés. Voilà, ça c'est toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs sur du très long terme, c'est des valeurs qu'on conserve de père de famille. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités quand on n'a pas une grosse correction. Ici, attention, par contre, Costco, moi je vendrais je m'allégerais parce que le potentiel de ce niveau-là a été atteint. On a vu qu'on a rebondi dans la zone d'or et là on a été atteint. Je m'allégerais de Costco. Berkshire Hathaway, pareil, achat dans la zone d'or. On est dans la zone de prise de bénéfice. Je m'allégerais aussi de cette valeur. Visa pareil, on a rebondi dans la zone d'or ici. Je m'allégerai de cette valeur aussi sur ces niveaux-là. J'attends une correction derrière. On voit aussi sur le dos, là ici, achat dans la zone d'or. On a atteint l'objectif, c'est cible ici. Là. Je m'allégerai aussi sur Mastercard. Coca-Cola, on sent que ça veut pousser. Pour moi, Coca-Cola, ça retournera à 74,78. Voilà, la zone d'achat, la zone d'or, ça a été acheté, ça se conserve tranquillement. Eli, alors ça a tout explosé, donc ça, je m'attends à un moment une correction. J'ai pas envie d'acheter un titre sur ces niveaux de prix, mais je la surveille plus pour la prochaine correction. Procter Campbell, bon, on arrive sur des excès. Ça se conserve, c'est des belles valeurs aussi. Walt Disney, je vous avais dit d'acheter Walt Disney il y a quelques mois. Donc attention, Walt Disney, on voit que ça a rebondi dans les SMA ici. Mais voilà, je pense que on a vraiment une pression vendeuse sur Walt Disney. Attention, voilà, la poussée à 155 reste possible. Mais voilà, pensez à vous alléger ceux qui ont acheté dans le bas sur les 126 pour vous laisser porter plus haut. Parce que vous arrivez dans une zone de résistance des vendeurs. Ici, inquiétant ce mouvement, parce qu'on voit qu'on a un double M ici, il ne faudrait pas casser les plus bas. La zone d'achat, si on prend en mensuel, on prend vraiment ce grand mouvement, on serait dans ce grand mouvement-là. La prochaine zone d'achat serait sur ce niveau-là en cas de forte baisse, ce qui nous donnera un potentiel de 645. Pour l'instant, c'est un range à surveiller, mais il ne faudra pas qu'on casse les plus bas. Home Depot, toujours dans une belle dynamique haussière. Ça atteint quand même son objectif ici. Si on prend l'objectif, la première, on avait fait un plus bas, donc je vais prendre celui-ci quand même. On sent qu'on a atteint quand même un potentiel important. Ça reste haussier, Home Depot. Voilà, donc je pense que sur le long terme, ça pourra continuer à monter. Qu'on a acheté, voilà, c'est vraiment des cibles. Cette cible-là qu'il faut chercher, c'est des titres extrêmement solides. ExxonMobil, on voit c'est vraiment fouillis, hein, c'est travaillé, c'est difficile les valeurs du Dow Jones tant qu'on n'a pas eu des gros mouvements haussiers. Donc là on a une impulsion quand même, on sent que ça veut partir à la hausse. Si on prend vraiment la vague ici qu'on a ici, il faut essayer de les détecter. Voilà, on a rebondi sur la zone d'or, voilà une poussée là sur Exxon dans cette zone là, ça pourrait être intéressant.
Donc voilà pour le tour des marchés. Moi je vais retourner voir, j'ai la chance de ne pas travailler là, je vais retourner voir les indices. Voilà les indices, moi je positionne des ventes sur les indices, je suis en train de me positionner à la vente aussi. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu sur le petit point le point des actions, ça vous donne des listes d'actions assez intéressantes. Et je vous remercie pour votre pouce bleu, votre soutien pour la chaîne, de venir échanger avec nous sur le Facebook Trader Pro. Voilà, n'oubliez pas, pour travailler le marché, vous avez besoin des MA 30, 50, 100 périodes, des SMA 200 jours, ce qui va vous donner la tendance de fond, la tendance de marché. Et puis après, vous travaillez votre positionnement. Soit vous achetez quand les cours reviennent dans les moyennes mobiles, les MA, soit vous achetez aussi, vous optimisez sur les zones d'or avec les retracements. C'est deux outils qu'il faut utiliser. Vous avez présenté au début de cette chaîne les premiers outils, les MA. On a ajouté un nouvel élément maintenant, les retracements. Je parlais souvent de zones d'or, mais je les ai affinés. Et ça vous permet voilà, d'avoir des outils pour surtout les retracements, c'est de savoir quand prendre vos bénéfices, le potentiel aussi, c'est ce qui est très intéressant sur ces retracements, parce que souvent on achète, on ne sait jamais quand sortir. Là au moins vous ne vous posez pas de questions, vous êtes obligé, vous avez acheté la zone d'or, vous touchez les moins 23C, vous prenez vos bénéfices, même si ça doit aller plus haut. C'est un peu comme un